Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne Attitude Séduction. J'espère que tu vas bien, j'espère que t'es au top aujourd'hui parce qu'on va parler de beaucoup de choses. Et comme tu vois, je suis pas seule parce qu'aujourd'hui je suis avec Florent. On va vous parler de comment séduire en vacances. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Donc comme tu as pu l'entendre, aujourd'hui je suis avec Florent. Florent qui est un ami que vous avez d'ailleurs peut-être déjà vu sur Attitude Séduction dans une ancienne vidéo qu'on avait faite ensemble sur le parcours de Flo et comment il était passé de quasiment sans-abri à chef d'entreprise en seulement quelques mois. Quelques années. Quelques années, bon, ok. Quelques années. Et aujourd'hui, avec Flo, avec qui je travaille également, on voulait un petit peu vous parler, partager avec vous sur le sujet des vacances, de la séduction pendant les vacances. Parce que vous allez voir, il y a pas mal de différences par rapport à la drague quotidienne, on va dire à la séduction quotidienne. Et je pense que c'est le meilleur moment pour vous en parler puisqu'on est à quelques jours seulement du mois de juillet. Donc avant tout, Flo, ce que je te propose, c'est de te présenter un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas ou qui se souviennent plus trop. Parce que tu as un sacré parcours dans les relations hommes-femmes et que ça risque d'en intéresser plus d'un et plus d'une. J'espère un petit peu, oui. Alors, me présenter rapidement. Effectivement, j'avais fait une vidéo avec Brenda il y a un an à peu près, donc vous pouvez la retrouver sur la chaîne, Attitude Séduction. Au niveau du sujet de la vidéo, on peut me considérer comme un homme qui a une bonne expérience des relations hommes-femmes. On va dire que j'étais un peu un coureur de jupons par le passé. J'ai aussi eu des relations longues, donc j'ai de l'expérience dans les deux domaines. Et voilà, comment je pourrais me considérer. Et puis on va dire que surtout, ce qui est très intéressant avec Flo, c'est que ces relations hommes-femmes, cette expérience qu'il a eue, il en a déduit un certain savoir que je trouve extrêmement complémentaire à ce que moi je vous apporte sur Attitude Séduction, notamment sur la pensée féminine, sur ses pensées d'homme, comment est-ce que lui ressent les choses, ressent les sentiments, ressent les émotions, que ce soit dans une rencontre ou même au lit. Enfin, on est assez sans tabou avec Flo et ça nous aide beaucoup, même nous, dans notre propre vie, on va dire ça comme ça. Et donc toi, Flo, aujourd'hui, qu'est-ce que surtout, grâce à ton expérience, on va dire, d'homme sexué, voilà, j'ai bugué, en tant qu'homme, voilà, sexué, qui a eu pas mal d'expérience, qu'est-ce qui fait, selon toi, que tu as fait la différence, déjà, avant de parler de vacances, qu'est-ce qui a fait la différence entre toi et un autre ? Eh bien, c'est d'après moi l'intelligence sociale. Enfin, je pense qu'un homme, ou une femme d'ailleurs, est capable d'avoir de la séduction, d'attirer l'autre, le sexe opposé ou même sexe, ça dépend de votre orientation sexuelle, est capable d'attirer l'autre et de comprendre l'autre grâce à une intelligence sociale. L'intelligence sociale, c'est se faire accepter aussi bien par des étrangers, des inconnus, en dehors de la séduction. En fait, c'est un jeu de séduction, comme au travail, comme quand vous allez passer un entretien par exemple, vous allez jouer à ce petit jeu de séduction. Séduire au sens large, quoi. Séduire au sens large. L'intelligence sociale, pour moi, c'est vraiment comprendre l'autre, comprendre autrui, comprendre la société, et savoir à quel moment on doit se taire, à quel moment on doit se comporter comme tel, à quel moment on doit écouter, à quel moment on doit se confier. Et l'intelligence sociale, d'ailleurs, au-delà de ça, elle est aussi très marquée dans votre non-verbal et dans votre paraverbal. Et ce qui est, pour moi, bluffant chez Florent, et ce depuis que je le connais, c'est qu'il a un ton de voix qui est extrêmement posé. C'est une personne, quand elle parle, on l'écoute. C'est sincère, tu le sais, de toute façon, je te l'ai déjà dit. Voilà. Et le fait d'avoir une voix qui sait ce qu'elle dit et qui sait par définition donc se faire entendre, ça m'accorde ça accorde une certaine confiance et une certaine conviction dans la personne et c'est très séduisant, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ensuite, Flo, voilà, pour parler un petit peu plus des vacances maintenant, parce qu'on veut vraiment se focus sur une vidéo spéciale vacances. Toi, voilà, qui a pas mal d'expérience aussi pendant les vacances, qui a pas mal bougé dans sa vie, etc. Qu'est-ce qui fait que pour toi, séduire en vacances, déjà,
c'est différent de séduire au quotidien. Parce qu'il y a énormément de différences, on va en parler tout au long de la vidéo. Et déjà, il y en a qui sont très marquées, qui vont vraiment vous permettre de vous améliorer si vous avez envie voilà, de progresser dans le domaine des relations hommes-femmes. Alors effectivement, je suis parti plusieurs fois en vacances et j'ai eu l'occasion de rencontrer, moi en tant que touriste, des locaux ou moi en tant que local, des touristes. Ouais, et même en tant que touriste, des touristes. Oui, oui, des touristes avec peut-être des le plus touristes. important aussi. Aussi, Ouais. oui, tout à fait. Et donc effectivement, il y a une petite différence. Alors là, on parle des vacances d'été, j'imagine, en tout cas d'un cadre estival, comme nous on l'entend en France. Ouais, occidental. Voilà, ça peut très bien, vous pouvez très bien aller en Afrique en hiver, enfin pour le mois de décembre, ce sera le même cadre. Ouais. Et effectivement, pour moi, il y a trois vraies différences. La première différence, c'est qu'on a du temps. C'est-à-dire qu'on a vraiment... on n'a pas ces contraintes de temps, de boulot, etc. On a vraiment plus de temps pour nos loisirs, pour se détendre, pour faire des rencontres. Donc ça, c'est vraiment un point vraiment essentiel, différent par rapport ouais. au quotidien ou aux autres périodes de l'année. Le temps, c'est vraiment la période, pour rebondir sur ce qu'il dit, où... pardon, le temps, c'est vraiment la valeur à mes yeux qui est la plus importante et qui inconsciemment est probablement la plus importante pour vous aussi. Et donc, quand on a du temps dans la journée pour profiter de soi, pour profiter des autres, déjà inconsciemment, on va être plus charismatique. Ouais. Parce qu'on va moins se sentir contraint de faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire dans sa journée. Ouais, plus relâché, quoi. On souffle un petit peu. La deuxième, effectivement, la deuxième, pour moi, étape différente, ce qui différencie les périodes quotidiennes d'estivale, c'est le temps, en fait. C'est juste l'ambiance, l'environnement. On est vêtu beaucoup plus court, beaucoup plus léger. Ouais. Le soleil esquisse un peu nos désirs. On a envie de se charmer, on a envie de se dénuder, on a envie de séduire, on a envie de rapprocher les corps, ce qui n'est pas le cas en hiver où on a un peu envie de rester un peu engouffré dans son... bien envie de ouais. se réchauffer, mais Oui. bon, c'est un autre sujet. Voilà. Effectivement. Par contre, oui, là où Flo a complètement raison, c'est qu'en fait, quand on part en vacances, on crée un ancrage, généralement, enfin, on a un ancrage, généralement, qui est lié simplement à vacances égale bonheur, égale joie. On est plus souriant, on est content, parce qu'on sait que des vacances, c'est un moment où on va profiter. Et ne serait-ce qu'être déjà plus joyeux, être plus heureux, ça va créer, si on sait l'utiliser, une onde d'attirance qui va être bien plus importante et de charisme bien plus importante que dans votre quotidien. C'est une très très bonne façon de développer ces qualités de séducteur ou de séductrice, d'orateur, d'oratrice, de personnes humaines déjà aussi avant tout. Les vacances, c'est vraiment un très bon moment pour développer ça parce qu'on est joyeux, exactement, et que le fait d'être dans un endroit différent, si vous êtes à la plage, comme l'a dit Flo, on a des corps qui sont plus dénudés, on a plus de désir, on a plus envie de rencontrer des gens. La plupart des gens partent en vacances pour aussi faire des rencontres. Du coup, les gens sont plus ouverts. D'ailleurs, je crois que tu avais un troisième point. Le troisième point, c'est l'ancrage social. C'est-à-dire, on a souvent, les filles d'autant plus, si je ne m'abuse... Femmes et filles, ouais. Ouais, les femmes, excuse-moi, les femmes aussi, de manière générale, ont une certaine pression sociale, la peur du jugement, la peur de se dire, une relation éphémère, c'est mal vu, ou des choses comme ça. Nous, les hommes, on a un petit peu moins, mais on a aussi cette pression sociale. Et en fait, l'avantage des vacances, c'est qu'on est généralement avec des gens qui ne nous jugent pas, on n'est pas avec nos collègues de travail, on ne se juge pas soi-même. On ne se juge pas soi-même, et on est parfois, si c'est des vacances, si c'est vous qui êtes à l'extérieur, on est souvent loin de son cadre un peu strict, un peu sérieux, de vie ou de jugement. Donc du coup, on part vraiment à nouveau dans une volonté de plaisir, de loisir et de pas de prise de tête. Et ça, c'est quelque chose aussi d'important qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres périodes de l'année. Ouais. En fait, les vacances, pour rebondir sur ce que disait Flo, c'est vraiment le moment où on va avoir un lâcher-prise beaucoup plus important et où la personne pour qui vous avez peut-être du désir et elle en a, va faire que la chose va aller beaucoup plus vite. Je me réexplique. En gros, on est dans un espace spatial-temporel qui est vachement restreint. Donc tout va aller plus vite et tout va aller différemment parce qu'on est dans un moment où on peut se permettre, parce qu'on est dans un autre cadre de vie, on peut se permettre de plus lâcher prise. En général, il faut dire ce qui est, les femmes, comme vous n'êtes pas dans leur vie, elles vont pouvoir vous voir comme même si le mot est un petit peu violent, comme un détail qu'elles vont pas forcément ramener avec elles
après les vacances, pas toujours mais parfois. Mhm. Et du coup, elles vont avoir tendance à plus se lâcher. Et les hommes, c'est exactement la même chose. Ils vont avoir envie de plus se lâcher, de plus profiter à fond de leurs vacances. Et du coup, vous allez avoir l'occasion de faire énormément de rencontres et de multiplier votre cercle social par rapport à ce que vous avez en général dans votre quotidien. Donc c'est vrai que pour ça, les vacances, c'est une mine d'or. Oui, Parce c'est qu'on n'a très plus de intéressant pression en plus sociale. d'avoir Ouais, plus de nouvelles surtout rencontres. que les gens viennent de n'importe où, Mm. etc. C'est vachement intéressant. Donc déjà, voilà pourquoi, 3 gros points qu'a exprimé Flo sur pourquoi est-ce que c'est vachement intéressant de s'améliorer, de commencer à travailler sur soi en vacances. Déjà parce qu'on a plus de temps pour travailler sur soi et sur son charisme, son côté séduisant ou séduisante. Deuxièmement, parce que il fait beau, on a du soleil, on est joyeux. Et rien que pour ça, on a un certain enthousiasme à avoir envie de travailler sur soi et de créer des relations. Et troisièmement, parce qu'on a moins de pression sociale, on ne connaît personne, on va pouvoir vraiment faire des expériences, tenter. Si ça marche pas, ça marchera avec une autre. Mais les gens de toute façon sont hyper ouverts, donc vous pourrez pas vous emmêler, puisque dans tous les cas, les gens ne sont pas là pour vous juger, les gens sont là eux aussi pour prendre du bon temps, pour s'amuser, et il n'y a pas vraiment de règles. Et ça, c'est top. Donc vous allez pouvoir vous améliorer et faire des rencontres. C'est exactement ça, voilà. Pour résumer. Pour résumer, exactement. Et justement, Flo, en fait, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'il sera avec moi pour l'atelier Apprendre à séduire en vacances et prendre ou reprendre confiance en amour. Donc ça va être vraiment un atelier, on va parler confiance en soi, mais surtout relation homme-femme, comment pense une femme, comment pense un homme, et surtout comment séduire pendant cette période estivale, juillet-août, voire même plus tard si vous parlez plus tard, mais en tout cas dans une période, on va dire un petit peu différente de notre quotidien. Et Flo, si tu devais un tout petit peu, sans trop rentrer dans les détails, parce que l'atelier c'est le 1er juillet, et si t'es pas encore inscrit, peut-être qu'il reste encore des places, faut que tu regardes sur le lien qui est juste là dans la description, clique, t'as toutes les informations sur l'atelier. Mais bon sans trop donner de détails sur ce qu'on a prévu, parce qu'on a prévu pas mal de choses, vous allez voir, qu'est-ce que déjà tu vas pouvoir un petit peu expliquer concrètement et mettre en place avec nos coachés, parce qu'on aura des exercices pendant cet atelier. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Alors déjà, si je veux revenir un peu sur cette participation en binôme, entre guillemets, je pense que c'est important qu'il y ait une vision féminine qui va aussi bien être tournée vers les femmes qui vont vouloir s'identifier à une femme et aussi vers les hommes qui vont vouloir avoir l'avis d'une femme. Et c'est exactement l'inverse. Je pense que c'est intéressant d'avoir un homme qui va coacher, en tout cas donner des conseils à des hommes, qui va essayer de vivre la même chose qu'eux et en même temps donner son avis sur les femmes et sur les simulations. Donc on va faire plusieurs choses, on va faire des mises en pratique. Exactement. On va faire de la théorie évidemment, de la théorie qu'on va pouvoir appliquer pour les vacances, mais aussi en dehors des vacances, donc c'est la théorie qui vous servira dans tous les cas. Ce qu'on va faire, et ce que disait Flo, c'est qu'on va faire beaucoup de mises en situation, notamment dans les bars. Dans des bars, comment on peut aborder dans des bars, à la plage, quand il y a la barrière de la langue justement, et tout simplement aussi vous par rapport à votre vie, parce que on a une certaine empathie quand on travaille pour Attitude Séduction tout simplement. Je suis quelqu'un de très empathique et je mets un point d'honneur à ce que les gens avec qui je travaille le soient également, et on va vraiment travailler sur vous, comment toi, derrière ton écran, tu vas pouvoir faire exploser ton potentiel, monter en puissance pour pouvoir, après le 1er juillet, te dépasser dans tes relations sociales et créer le fameux déclic que tu as vraiment envie d'avoir. Et je vais même rajouter quelque chose. Même si ce sera un atelier où vous serez plusieurs, on va faire un suivi personnalisé véritable. C'est-à-dire que la moindre question, le moindre problème personnel que vous aurez, on va évidemment tenter d'y répondre à 100%. Le but, c'est aussi du partage et de la connexion, comme j'en parle sur la page de renseignement. Mais justement, Flo, toi qui pars souvent du coup en vacances, souvent tu fais des rencontres. Comment est-ce que tu peux approcher ? En quoi l'approche est différente quand tu es en vacances justement ? Qu'est-ce que tu peux faire pour aller aborder un groupe de personnes, un groupe d'étrangers, un groupe de locales, un groupe de touristes ? Alors c'est super. Alors à mon sens, c'est beaucoup plus simple d'aborder en vacances parce qu'on peut utiliser la mise en situation. Et ça fait pas bateau comme on pourrait le faire dans le quotidien où on demande l'heure et après on demande l'heure où vous avez une cigarette. Ouais. Et du coup, c'est un peu à éviter parce que ça fait un peu l'homme qui n'assume pas ou la femme qui n'assume pas directement de
de montrer son désir. Tandis qu'en vacances, c'est beaucoup plus simple en fait de sociabiliser. Généralement, même les gens sont eux aussi heureux et on peut leur demander un tire-bouchon si vous êtes sur les quais ou leur demander de quel pays ils viennent, est-ce qu'ils aiment Paris, qu'est-ce qu'ils ont visité. Des choses très très neutres en fait. Et de fil en aiguille, les gens généralement sont ouverts d'esprit, voués à la rencontre. Alors, après, on vous donnera plus tard des techniques pour passer de la rencontre et sortir de la friend zone en fait et de pouvoir séduire, mais en tout cas faire des rencontres de cette manière-là, c'est quelque chose d'assez simple pendant les vacances. Justement, ce que dit Flo, c'est qu'en vacances, on peut utiliser le contextuel beaucoup plus qu'au quotidien où c'est mal vu, où on n'ose pas. Là, avec l'énergie qu'on a en vacances, avec le fait que les gens sont là pour faire des rencontres, ils vont être automatiquement, généralement évidemment, plus ouverts à répondre à vos questions, au charisme, parce qu'on est là pour passer du bon temps. Et si toi, qui te regardes et qui se dis ce mec ou cette nana dégage une bonne humeur, dégage quelque chose de positif, ben, ils vont avoir envie de te connaître. Pour plusieurs raisons, mais surtout parce que déjà tu seras un bon souvenir probablement. Un souvenir qu'ils pourront raconter aussi en vacances. Là justement je suis partie en Crète récemment, je suis revenue il y a une semaine, là-bas on a rencontré des gens. Et c'est parti de quoi? C'est parti de personnes, de 2 hommes qui nous ont aidés à lever nos valises. Tu vois, et on a fait des rencontres et c'était vachement sympa et on a bien rigolé, on a bien profité. Ça m'étonne pas du tout. Voilà, pourquoi pas. Et c'était pas forcément des gens avec qui il y a eu quelque chose, pas du tout, puisque c'était 2 hommes qui étaient en couple, mais l'expérience était tellement agréable, on s'est tellement marré pendant ce voyage, on a rencontré des gens et surtout que c'était un couple vraiment atypique pour plein de raisons. Et c'était top en fait de tout simplement partager avec de nouvelles personnes. Et aujourd'hui, en rentrant, ça nous a fait un super souvenir. Pourtant, dans la vie au quotidien, on ne se serait peut-être jamais arrêté sur ces personnes-là. Et justement, Flo, avant qu'on termine cette vidéo, j'aurais un petit service à te demander. Parce que justement, tu seras avec moi le 1er juillet pour notre atelier, qu'on va faire donc, sur Séduire en vacances. Mais quand même, pour les personnes qui n'ont pas forcément la possibilité de venir, qui ne vont pas forcément venir, ou même pour ceux qui sont un petit peu intrigués, est-ce que déjà, tu pourrais, toi, vu ton expérience dans le domaine, je veux dire, tu connais quand même beaucoup de choses là-dedans, tu pourrais te donner un conseil, une valeur ajoutée, déjà dans cette vidéo, sur comment devenir plus séduisant en vacances, comment tout de suite être dans un état d'esprit positif et prendre plus confiance du coup quand on arrive, quand on est en vacances pour faire des rencontres et pourquoi pas de bonnes et belles rencontres. Mais il faudrait que vous vous mettiez dans un état d'esprit de rencontre. Un état d'esprit de rencontre, c'est un état d'esprit enthousiaste où vous n'hésitez absolument pas à aller directement faire des rencontres. Imaginons, je vais prendre un exemple concret, vous arrivez à votre appartement Airbnb ou à votre hôtel, vous n'hésitez pas à rencontrer vos voisins, à leur demander s'il y a des lieux touristiques, par exemple, à visiter. Quand est-ce que vous êtes là, si c'est un hôtel par Exactement. exemple, vous avez des voisins, je reprends parce que c'est tellement puissant ce que tu dis, dès que vous arrivez dans votre hôtel en fait, ou dans votre Airbnb, vous voyez vos voisins par la fenêtre ou par le balcon, et bien tout de suite vous serrez la main, vous dites salut, je suis machin, je viens d'où, je viens de là, etc. Et là c'est encore plus simple parce que vous avez quand même une raison sociale qui fait que vous pouvez vous présenter encore plus facilement et vous pouvez tout de suite prendre la discussion, etc. Et généralement ça se passe tellement bien et tout de suite vous allez créer un lien avec quelqu'un. Ah, mais même à n'importe qui, hein, même en bas de la piscine, dès que vous arrivez là-bas, faites le plus, là-bas, si jamais vous partez, bien sûr, faites le plus de rencontres possibles dès le départ. Et tout de suite assumer la situation. Si c'est un homme et que vous êtes un homme et que vous êtes hétéro, c'est pas grave. Juste partir dans ce principe-là de faire des rencontres. D'être un élément social. Exactement. C'est ça. Et quand vous êtes, quand vous savez pas trop quoi dire, commencez, et c'est tellement simple, d'assumer la situation en fait, de dire pourquoi vous êtes là. Vous serrez la main de la nana à la piscine ou du mec à la piscine en disant je suis arrivée hier, pour l'instant je sais pas trop encore comment ça se passe, est-ce que l'hôtel est aussi bien. Commencez simplement et au début l'entonnoir est assez large et peu à peu vous allez réduire, vous allez rendre la personne unique, etc. Mais ça on en parlera vraiment pendant l'atelier parce que sinon la vidéo sera vraiment trop longue. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, sache qu'on est à seulement J-14 de l'atelier Comment séduire en vacances, comment devenir plus séduisant, plus séduisante en vacances, faire des rencontres et prendre ou reprendre confiance en amour. Cet atelier aura lieu donc le 1er juillet pour seulement 10 personnes à Paris sur
une journée, donc vous pourrez arriver le matin, repartir le soir si vous êtes en province. En tout cas, ça va annoncer du lourd puisque je serai avec Florent, qu'on vous a préparé un programme de folie avec des exercices, du partage, des cours concrets. En plus, tu repartiras chez toi avec la vidéo de ton atelier qui te sera donnée, qui te sera offerte pour que tu puisses revoir l'atelier quand tu seras dans l'avion pour partir là où tu vas partir. Et si tu pars pas, tu pourras toujours utiliser ce contenu pour, pendant l'été, justement, là où tu te trouves, devenir plus séduisant face à des touristes. Et on sera aussi très joyeux et très amusé, Bah très oui. enthousiaste, puisque c'est les vacances, donc on sera dans un cadre vacances aussi. Voilà. Ça va être En très tout cool. cas, le lieu, en plus, on va vous recevoir. Le lieu où on va vous recevoir va être somptueux. C'est vraiment un très très bel endroit. Donc si ça t'intéresse, si tu as envie d'en savoir plus sur cet atelier unique et inédit, comment séduire en vacances et prendre ou reprendre confiance en amour, c'est un atelier mixte, donc à Paris. Tu as juste à cliquer ici sur le lien dans la barre d'infos, dans la description. Ouais, je le vois. Tu le vois sur la barre d'infos dans la description. Et j'espère donc qu'il restera des places. Je te promets rien du coup parce que comme je t'ai dit, ça sera seulement pour les 10 premières personnes. En tout cas, va vérifier s'il reste de la place. Et j'espère te dire à bientôt au premier. Crois-moi, ça va exploser. Et si tu n'es pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne Attitude Séduction. Tu as juste à cliquer là parce qu'il y a énormément de vidéos sur les relations hommes-femmes qui sortent chaque semaine. Donc voilà, j'espère que ça t'aura plu. Merci Flo d'avoir été avec moi pour faire cette vidéo parce que Flo sera là et que c'est très important pour moi de vous présenter notamment ce membre de mon équipe parce que c'est une personne qui est extrêmement pédagogue et qui a un énorme potentiel dans le coaching, dans le monde du coaching. Donc voilà, ça m'a vraiment fait plaisir de vous le présenter ou de vous le ramener à nouveau si vous le connaissiez déjà. Merci de m'avoir reçu aussi. Je t'en prie avec plaisir. À bientôt sur Attitude Séduction. Bye bye!